Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un haul maquillage parce que d'habitude je vous fais qu'un haul par mois, mais là j'ai quand même craqué un petit peu plus ce mois-ci, donc je voulais vous refaire une autre vidéo. On va commencer sans plus tarder pour pas que la vidéo soit trop longue. Si vous vous interrogez sur ce maquillage, vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo, je vous parle de la Zendo palette donc que j'ai acheté très récemment, hein. Je vous la montre dans ce haul. Je vous donne également mon avis dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et vous avez également 3 looks dans cette vidéo, donc si vous avez un petit manque d'inspiration et que vous avez acheté cette palette, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc j'ai acheté cette palette sur le site Sephora à 69 € moins les 25% qui sont toujours d'actualité au moment où vous verrez cette vidéo. Donc c'est une harmonie de cette palette qui est, vous avez des tons bleus, verts, vous avez des duochromes, j'ai oublié de le préciser dans ma précédente vidéo, mais vous avez un duochrome ici qui est absolument magnifique, qui s'appelle Yama. Vous avez des teintes corail, vous avez des teintes dorées, vous avez des teintes marron, vous avez des teintes rouges. Vraiment c'est une très jolie palette, mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je vous aurai accrochée pour voir mon avis et voir la palette en action. J'ai également acheté, et je vous le présente dans cette même vidéo, le blush de Natasha Denona. Il s'agit du Puff Paint Liquid Blush Serum en teinte Daria. Celui-ci coûte 28 €. J'ai également pu bénéficier des moins 25% dessus. Il existe deux autres teintes. Alors il existe, je crois que le jour où je vais vous publier cette vidéo, ils seront sûrement revenus sur le site. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, si vous intéresse, vous pourrez aller voir les autres teintes. Il y a deux autres teintes, mais moi qui m'intéressent pas forcément. Donc quand on l'applique comme ça, sans l'estomper, c'est une couleur qui peut faire quand même assez peur, mais en fait quand on l'estompe ça devient un petit rose tout frais pour le printemps, un petit peu corail même d'ailleurs, et que j'aime beaucoup, que je porte aujourd'hui également. Vous voyez, c'est pas trop intense, c'est vraiment cet esprit sérum comme il est décrit et qui est très très joli, qui est très naturel sur la peau. Si vous aimez les blushs intenses, on va peut-être en rajouter une couche, hein. Mais en tout cas vraiment très très joli blush. Par contre les deux autres teintes me tentaient pas vraiment, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cela. Mais n'hésitez pas à aller checker le site Sephora. J'ai acheté plein de choses Natacha ce mois-ci. Le mini bronze and glow donc de Natasha Denona, et c'est un duo bronzer et highlighter dont je vous parle aussi dans cette même vidéo. Donc je vous le montre. Donc vous avez un highlighter avec un fini pailleté, hein, je préfère vous prévenir, et vous avez le bronzer. Pareil, je vous dis, ce sont des produits pour, surtout le bronzer, pour les teints vraiment clairs. Donc si vous avez le teint beaucoup plus foncé que le mien, je suis pas sûre que ce sera... Je sais pas pourquoi j'ai fait les swatchs ici, ne me demandez pas, c'est nul. Mais c'est vraiment, vous voyez, le bronzer il est ici, c'est vraiment très très clair. Donc faut vraiment avoir le teint clair pour pouvoir les appliquer. Donc ce duo coûte 18 € sur le site de Sephora aussi. Comme je vous ai dit, vous aurez tous les liens dans la barre d'infos. Pareil, hein, les moins 25% passent sur la marque Natasha Denona de toute façon en général. Et le dernier produit Natasha Denona est promis, après il y en a plus, ce sera d'autres choses. J'ai craqué pour la Circo Loco. Je vous avais dit quand elle est sortie que je l'achèterais pas, et en fait déjà le packaging il est quand même super beau, honnêtement. C'est une édition limitée et je me suis dit bon bah écoute, pourquoi pas. Je vous ai fait quelques looks sur Instagram avec. On a des fards d'une extrême pigmentation et des métalliques de métallique de métallique. Je peux vous dire ça c'est un truc de fou, hein. Honnêtement c'est waouh. Quand je les ai, ça c'est du métallique. Je ne peux pas vous dire mieux. Même le violet, si vous adorez les couleurs, vraiment c'est une palette avec des teintes de temps mais hyper intenses, hyper métalliques. Mais vraiment j'ai été impressionnée par cette palette là. Alors certes elle coûte plus cher. Excusez-moi, je cherche une lingette pour m'enlever les swatchs en même temps que je vous parle. Certes c'est une palette qui coûte cher, mais on a, je pense, j'aime pas dire une qualité de fard supérieure à la Zendo, mais plus des finis de fard à beaucoup plus lumineux, et je pense que ce sont des fards qui coûtent quand même beaucoup plus cher à faire que ceux de la Zendo, donc ça peut aussi justifier le prix. Après il y a aussi beaucoup plus de quantité de fard, de grammage pas de fard dans cette palette là que dans la Zendo. Donc voilà, mais en tout cas vous avez des métalliques de malade dedans. Vraiment c'est impressionnant. À tes souhaits Simba. Il y a mon chat qui vient d'éternuer, j'ai eu peur. Donc vraiment si vous aimez les couleurs, vous aimez les métallisés, elle est vraiment
vraiment bien. Elle coûte 126 € cette palette et moi je l'ai eu avec moins 25%. Ensuite, toujours chez Sephora, j'ai acheté 2 rouges à lèvres. Alors j'ai acheté, c'est un bien grand mot parce qu'il y en a un que je me fais offrir pour la fête des mères, mais je vous le montre. Vous avez rien vu, ok, on fera la surprise pour le jour J. Je vous ai déjà parlé de ce rouge à lèvres, il s'agit du Nude Romance de Charlotte Tilbury. Regardez déjà le packaging. C'est tout beau, c'est tout mignon. Ce rouge à lèvres, je l'ai mis qu'une seule fois. Bon, déjà les petits strass comme ça, c'est mignon. C'est pas non plus, c'est pas mon genre de packaging, mais c'est quand même très joli, il faut le dire. Et alors par contre, il est super dur à ouvrir et à refermer. Et cette teinte de rouge à lèvres, mais je le trouve mais tellement beau. Il est beau, le lavabo. Et voilà, il est vraiment très très joli. Ils sont bons en plus. Alors je suis désolée si vous entendez quelqu'un qui tape, c'est juste mon voisin qui a plaisir à faire des travaux l'après-midi. J'en reviens à ce magnifique rouge à lèvres, vraiment super beau. Je l'ai appliqué quand même une fois, je l'ai pas dit à mon conjoint, je vais faire comme si de rien n'était quand je lui dis tiens voilà j'ai reçu mon cadeau de fête des mères, tu peux l'emballer si tu veux, le refiler à mon fils pour qu'il puisse me l'offrir. Mais bon je l'ai quand même appliqué parce qu'il est quand même super joli. Alors cependant j'ai quand même une critique. Je préfère vous le dire avant que j'oublie. Le packaging n'est pas aimanté. C'est pas aimanté. Si vous poussez, vous rentrez. Ça coûte 35 €. 35 €. J'ai acheté un second rouge à lèvres, 23 €. Alors sachant que je me suis pris avec un moins 10% dessus quand même, hein, parce qu'il faut pas déconner. Un bullet cream de Huda Beauty. C'est aimanté. Il y a plus de 10 € d'écart sur le prix, quand même. Je tiens à dire Charlotte, pourquoi tu ne fais pas des packaging un tout petit peu aimantés? Alors certes le packaging est plus lourd sur celui-ci que sur celui-ci, mais là quand même, j'aime bien moi ça. Hein. Bon du coup, j'en viens à mon deuxième rouge à lèvres. C'est le Sweet Chic, donc c'est la teinte Sweet Chic. C'est ma deuxième vidéo, je n'y arrive plus. C'est la teinte donc Sweet Chic du Power Bullet Cream Glow. C'est dans les teintes Medium. Bon sur le packaging vous avez écrit Light, Medium et Rich. Moi j'ai pris dans les Medium parce que les Light sont beaucoup trop clairs pour moi et en général ça fait cadavre. Donc du coup j'ai pris celui-ci. Je vais vous faire le swatch. On dirait que c'est à peu près les mêmes teintes, mais ce n'est pas les mêmes teintes. Je vous vois venir et de vous moquer, c'est pas le cas, ok. Sur le Huda on est plus sur du rose, là sur le Charlotte on est plus sur du pêche, un peu orangé marronné, donc c'est pas les mêmes teintes, ok. Et d'ailleurs le Huda Beauty je le porte sur les lèvres si ça peut vous intéresser. Donc voilà pour mes deux achats rouge à lèvres, vous m'en aviez parlé je crois et vous m'avez dit qu'ils étaient vachement bien, donc je me suis dit bah allez écoute prends une teinte déjà pour voir et puis on verra. C'est tout ce que j'ai acheté chez Sephora. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal. On va passer maintenant à une commande que j'ai passée sur le site YesStyle. J'ai pris deux produits, je vous en avais parlé dans ma wishlist. Il s'agit du recourbe-cils Chou Emura. Ce recourbe-cils est génial, vraiment je vais en racheter un avant qu'il n'existe plus parce qu'il prend vraiment, alors il est super bien incurvé ici, du coup il prend super bien mes cils et du coup je peux super bien recourber mes cils. Il coûte 14 € sur le site YesStyle. Ne le prenez pas sur Amazon si vous voyez, franchement il coûte 30 € sur Amazon je crois, ou 25 ou 30 € je sais plus. Vraiment sur le site YesStyle, même si vous avez des frais de port qui sont un peu plus conséquents, ça revient toujours un petit peu moins cher. Donc vraiment super truc, je vous en reparlerai de toute façon dans ma vidéo favori du mois. J'ai également acheté un mascara qui n'est pas connu du tout, je n'ai jamais entendu parler nulle part. Il s'agit du Kill Lash Superproof Mascara de la marque Clio Professionnel. On tient un truc là, on tient un super mascara. Alors Superproof, il est vraiment plus que waterproof, c'est-à-dire qu'il tient hyper bien. J'ai vraiment beaucoup de mal à le démaquiller alors que j'utilise des huiles, mais donc du coup c'est vrai que je frotte un petit peu plus, je masse un petit peu plus mes cils pour décoller le mascara. La brosse elle est toute fine mais il est génial ce truc, vraiment je vous le montrerai en vidéo, je l'appliquerai en vidéo parce que ça vaut quand même le coup d'œil et il tient la courbure vraiment super bien. Il en existe d'autres un peu plus dans le volume, ce genre de choses. Je pense que j'essaierai les autres modèles de Superproof comme ça parce que superbe découverte. J'ai acheté sur le site Vinted un seul produit, il s'agit du Farsali Liquid Glass. C'est un sérum radiance avec acide hyaluronique. Je l'ai payé 20 € les 30 ml, ça coûte normalement 50. Il était tout neuf, hein, il était tout emballé et tout. J'ai juste jeté le packaging et j'ai oublié pour le haul, hein, honnêtement. J'ai commencé déjà à l'utiliser, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Vous savez c'est les sérums comme ça sous...
forme liquide. J'en avais déjà utilisé un de sérum, le Unicorn Essence, que je vais me racheter aussi, que j'avais beaucoup aimé. C'est dommage qu'on les trouve plus sur les sites Sephora. Bon, après c'est l'avantage de Vinted, c'est que c'est quand même vachement moins cher et on a quand même aussi des prix, des produits neufs. Je le réessayerai, mais à première vue il est quand même bien hydratant et il convient bien à ma peau. J'ai acheté sur le site Amazon la Glitter Primer de chez NYX parce que l'une d'entre vous m'a dit que elle tenait vraiment très bien, elle faisait vraiment bien ressortir les fards et je veux l'utiliser avec la palette KVD Beauty, la Edge of Reality qui tient pas du tout sur mes paupières, donc je voulais essayer avec cette base là. C'est vraiment l'une d'entre vous qui me l'a conseillé, donc je me suis exécutée. Elle coûte 8 € sur Amazon et du coup j'ai pas eu de frais de port parce que j'ai Amazon Prime. Bon, j'avais commandé d'autres choses avec, hein, je vous rassure. Et j'ai passé une petite commande sur le site Kiko. Je vais vous montrer ça alors que déjà la nouvelle collection d'été est déjà sur le site Kiko. Ça va trop vite. Je voulais vous faire une vidéo sur ces produits là. Ceux-là, la fruite passion. Est-ce que ça vous intéresse quand même une vidéo sur ces produits là ou pas? Vous me direz ça à la fin, hein, vous me direz ça en commentaire. Donc j'ai pris de la collection Fruit Explosion de chez Kiko le Maxi Bronzer. Je redonne une chance au bronzer de chez Kiko, que je n'avais pas aimé celui de la gamme Unexpected Paradise. Donc voilà, le packaging j'aime pas du tout honnêtement. Le bronzer est lumineux. Alors j'aime beaucoup l'odeur. Alors j'aime beaucoup l'odeur, mais en même temps, alors vous moquez pas de moi, j'ai un pchit pour les WC au pamplemousse et après aux agrumes et je trouve que ça sent pareil. Donc mon bronzer sent les WC. Ouais, c'est ça en fait. Mais c'est assez acidulé. Enfin bref, si vous avez le bronzer, dites-moi à quoi l'odeur vous fait penser. Et je vais essayer ça avec vous. Je l'ai juste swatché un petit peu, mais je n'ai pas appliqué sur mon visage. J'aimerais faire un crash test avec vous. J'ai pris également un Frozen Stick Eyeshadow en teinte 02. Je me souviens plus du prix. Ça, je crois que ça coûte... En fait, j'ai eu les produits Kiko à moins 30%. Donc je me souviens plus. Je crois que de base, il coûte 14,99 €. Ça doit coûter 7,99 € de base. J'ai pris ceci. Et la teinte, vraiment un copper bronze, c'est vraiment très joli ça comme teinte. Mais je voulais la sortir avec un crayon de la gamme, celui-ci, en teinte 02. Et sur le site, il me paraissait orange, honnêtement. Et là, j'ai reçu, c'est un rose. C'est un rose fluo, c'est pas un orange du tout. Donc je suis pas sûre que les deux ensemble, ça pourra aller. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait essayer un liner avec celui-ci pour voir ce que ça donne. Ça fera un joli make-up d'été. En tout cas, celui-ci, je l'ai déjà mis dans ma muqueuse avec un make-up que j'ai fait avec la Zendo et c'était vraiment très bien et bien pigmenté. Donc je regarderai les autres teintes qu'il y a parce que vraiment c'était pas mal du tout. Dites-moi si ça vous intéresse, un make-up avec une vidéo spécialement sur ces produits là. Je m'exécuterai parce qu'à la base c'était prévu. Donc si vraiment ça vous intéresse, je fais. Si ça vous intéresse pas, j'inclurai ces produits là dans d'autres produits. J'ai pris également, alors ça je pense que c'est à cause de ça que j'ai fait une commande, le blush comme celui-ci. C'est le Juicy Blush en teinte 03. Je trouve que la teinte est super jolie. Je vais faire un swatch sur l'autre main parce que bon quand même ça commence à faire beaucoup. Regardez comme c'est beau. Je vais essayer de l'étaler. Ce qui est bien c'est que c'est pas la même teinte que celui de Natasha. Ils sont presque rien. Il est beau hein. Vraiment il est super joli. J'ai hâte de l'appliquer, hâte de voir ce que ça peut donner. Donc ça je le range précieusement. Mais là il y a la nouvelle collection qui vient d'arriver Kiko et... Il y a des produits qui m'intéressent quand même dedans. J'ai pris aussi un rouge à lèvres de cette même collection en teinte 01 et là je me suis plantée sur la teinte mais bien en beauté, c'est bien trop clair donc celui-ci vous le verrez pas en action. Je pense, alors je vous le swatch mais je vais le mettre en vente donc je fais que de le swatcher uniquement. C'est une teinte qui est hyper claire et je sais pertinemment que c'est une teinte qui va être beaucoup trop claire pour mes lèvres et pour ma carnation donc je suis bien déçue. C'est dommage, ils sont bons. Et le fini avait l'air très sympa. J'aurais dû prendre la teinte au-dessus. Je suis vraiment débile. Tant pis, je vais le mettre à vendre sur Vinted. Il sera uniquement swatché. Je ne l'ai pas appliqué sur mes lèvres. Je ne vends pas de rouge à lèvres que j'applique sur les lèvres. Je déteste faire ça. Donc vraiment, si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon Vinted. C'est toujours Aurel Nounoud. Et vraiment déception pour le rouge à lèvres et la teinte. Mais le problème, c'est que sur le site Kiko, c'est difficile de se faire un avis sur les produits. J'ai pas de magasin Kiko autour de chez moi. D'ailleurs, j'ai pas de magasin en fait autour de chez moi. Je vis vraiment dans une campagne. C'est pour ça que je fais beaucoup de livraisons parce que j'ai rien. Il faut que je fasse des kilomètres pour avoir un magasin de maquillage. Sephora c'est à 50 km vous voyez par exemple. Et Kiko c'est bien plus loin encore. Donc bon, j'achète sur internet et des fois on arrive à se planter. Donc bon écoutez, hein, c'est comme ça. Écoutez, je vous ai présenté tous mes derniers achats. Dites-moi ce que vous avez acheté vous aussi récemment, ça m'intéresse. Dites-moi si vous avez craqué sur la Zendo. Dites-moi si vous avez craqué sur des rouges à lèvres là, sur les bullettes de Huda. Et bien écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. Si ça vous a plu, vous la likez. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.